Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons le sommaire. Au gouvernement congolais, les agents de l'ex-Onatra exigent 3 choses. Les salaires, la fin de ports dits illégaux et la paye de 207 millions de dollars américains que l'État congolais doit à ces géants de transport en RDC. Persistance de la grève des enseignants dans les écoles, à la Gombe, Ngiringiri, tout comme ailleurs, loin de Kinshasa, les voix s'élèvent pour exiger la reprise réelle de cours dans les salles de classe. Le panel chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine organise à Kinshasa le premier colloque panafricain sur l'albinisme. Et l'actualité partira justement du panel qui n'est pas en manque d'initiatives positives. Le panel donc chargé en effet d'accompagner la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine organise à Kinshasa le premier colloque panafricain axé sur l'albinisme du 19 au 20 octobre 2021 au Pullman situé dans la commune de la Gombe sous le haut patronage naturellement du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On découvre ça avec Africa Mujinga et Célim Bayabo. Du 19 au 20 octobre 2021, le panel chargé d'accompagner la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine organise le premier colloque panafricain sur l'albinisme. Le thème retenu est « Solidarité africaine pour une Afrique en faveur des personnes atteintes d'albinisme, toujours aussi fort envers la situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique, mais aussi de proposer les mécanismes et les discriminations basées sur les couleurs. Je tiens à remercier son Excellence, le Président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, parce que ce combat est un long et grand combat qui a commencé son militantisme il y a très longtemps. Et par là, j'en profite pour rendre un hommage à l'aîné Mwimba Texas qui nous a quittés jour pour jour il y a une année. Et aujourd'hui, voir le président de la République prendre le devant sur ce combat, et le président de la République, il faudrait le rappeler, qui est le président en même temps de l'Union africaine, c'est l'Afrique qui se lève pour militer pour l'albinisme. C'est vrai. Un motif de fierté pour le donateur du panel, le professeur Toumba Luaba. Saint-Exupéry disait « On entend mieux qu'avec le cœur ». J'ai entendu beaucoup de choses avec mon cœur. L'amour qu'on a pu manifester les uns envers les autres, et surtout à l'endroit des personnes affectées par l'albinisme, qui se sont toujours senties exclues, victimes des préjugés, des attitudes discriminatoires. Et je suis sûr qu'à partir de ce qui s'est passé ici à Kinshasa, avec l'adoption de la déclaration de Kinshasa pour une solidarité de toute l'Afrique, comme le thème l'indique, en faveur des personnes affectées par l'albinisme, leur sort va changer à travers l'Afrique. Une occasion pour le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'interpeller l'assistance sur l'amour à l'égard des personnes atteintes d'albinisme afin de faire l'intégration dans la société. Dans vos ambassades, ONG, institutions, écoles, hôpitaux, cabinets d'avocats, restaurants, ministères, je vous invite à des actions concrètes. Embauchez, recrutez, offrez des stages aux personnes atteintes d'albinisme.
Et quand vous aurez fini d'en embaucher, de recruter, d'offrir des stages, faites-en davantage, car c'est à ce prix-là, en banalisant leur présence dans toutes les couches de la société, que nous réussirons à briser tous les stéréotypes. Toussera a promis le chef de l'État pour faciliter la mise en œuvre de résolutions qui sortiront de ces colloques. Entre-temps, les députés provinciaux de la province des Lituri s'engagent à accompagner l'administration militaire pour lutter efficacement contre le groupe armé en vue de rétablir la paix véritable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Engagement pris au cours d'un échange avec le gouverneur militaire Luboya Kanshama Johnny dans son cabinet de travail. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre la corruption en RDC, ont pour objectif de poser un diagnostic complet sur l'état de lieu de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Elles devront identifier des réformes et actions prioritaires à mener et définir les modalités de mise en œuvre ainsi que les mécanismes de suivi de dites réformes et actions. Elles doivent conduire à faire prendre conscience des ravages de la corruption sur la vie de population ainsi que dans l'efficacité des institutions et inciter au changement profond des mentalités. La corruption est un fléau mondial, bien que sa nature, son degré et son étendue différents d'un pays à l'autre. Elle est un phénomène qui concerne toutes les nations et constitue un véritable frein au développement. Le Premier ministre croit que les présentes assises permettront de jeter un regard sur ce qui a été fait, de relever le défi majeur avant de projeter le pays vers le futur en vue d'assurer un avenir meilleur à son peuple. Enfin, le chef du gouvernement a attiré l'attention des acteurs qui doivent permettre l'effectivité de cette lutte sur le rôle qui est le leur, ainsi que les avantages que le pays peut tirer s'il joue bien ce rôle. Le gouvernement compte procéder à une meilleure redistribution des richesses de l'État pour en faire bénéficier à tout le peuple. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulière des magistrats et agents de la police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité au couvert des actes de corruption ou de détournement des deniers publics, a-t-il martelé. Le chef du gouvernement a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs personnalités du monde politique ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'ouverture. Au total, 150 participants issus des institutions publiques, du secteur privé et des organisations de la société civile vont durant 5 jours décortiquer et trouver de voies et moyens d'éradiquer la corruption sur toutes ses formes. Cette présence de haute facture démontre à quel point il est important de lutter contre la corruption. Ces fléaux gangrènent la société congolaise sur tous les plans, à en croire la représentante du PNUD, Madame Alice Debab, présente à ses assises. Vous avez plutôt suivi là les images en rapport avec les états généraux de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo et vous avez vu vous-même le Premier ministre, chef du gouvernement Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel qui a été là pour marteler sur la nécessité de lutter contre cette réalité qui gangrène la société RD congolaise par ailleurs. Je suis en train de dire que le député provincial de la province des Lituri s'engager à accompagner l'administration militaire pour lutter efficacement contre les groupes armés en vue de rétablir la paix véritable dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Engagement pris au cours d'un échange avec le gouverneur Luboya Kanshama Johnny dans son cabinet. Suivez. C'est dans une ambiance bon enfant que le gouverneur militaire de l'Ituri s'est entretenu avec le député provincial en veilleuse. Plusieurs questions au menu de leur échange, dont la collaboration entre ces élites du peuple et l'administration militaire. En ce moment où les forces armées sont engagées sur le théâtre des opérations pour imposer la paix. Occasion pour le lieutenant général Luboya Kanshama Johnny de solliciter l'accompagnement de ces élus du peuple, une demande qui a trouvé un écho favorable. Il faut que nous puissions contribuer. Nous appelons tout un chacun à venir à adhérer dans le processus de la paix, même à ceux qui détiennent les armes. Nous leur avons toujours dit de déposer les armes et d'adhérer dans le processus de la paix. Au sujet des opérations de traque de forces négatives à cette période de l'état de siège, le député provincial de l'Ituri salue de façon unanime les avancées enregistrées en termes d'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones, bien qu'il reste encore des choses à faire. Il y a quelque chose qui est fait, mais quelque chose qui doit être fait, c'est pour améliorer
la situation. Le travail qui reste maintenant, c'est le programme national de DDR-CS. Cerise sur les gâteaux lors de cette entrevue, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, respectueux de l'ordonnance du chef de l'État décrétant l'état de siège, a promis de tout mettre en œuvre pour continuer à assurer les avantages sociaux des députés provinciaux de l'Ituri en cette période de l'état de siège. Elle prône elle aussi à sa manière la paix. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a communié le 16 octobre 2021 avec les femmes de la 37e communauté CADC dans les cadres de la deuxième édition de la journée d'intercession. À l'occasion, les femmes congolaises ont aussi prié pour la nation, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Solange Kwale, Papi Katasi et Patricia Baswa-Mwanda. Dans une communion parfaite en Christ avec les femmes de la 37e communauté des Assemblées de Dieu de la KDC à l'occasion de la deuxième édition de la journée d'intercession, la très distinguée première dame de la République a exhorté les femmes sur Exode 17, 8, 13 en appelant les femmes à intercéder continuellement pour le pays, mais aussi soutenir leurs maris, leurs fils et leurs frères en prière. Elle leur a demandé également de soutenir le président de la République par leurs prières. Les femmes, nous devons nous lever comme des intercesseuses pour nos maris, nos fils, nos frères et surtout pour notre chef de l'État qui est à la tête de cette nation. C'est vrai, le chef de l'État l'a dit ouvertement. Le monde entier a vu qu'il a consacré ce pays à Dieu. Avant l'intervention de celle qu'on appelle affectueusement Maman Denise, le pasteur Viviane Dalo a conscientisé la femme sur sa responsabilité de pouvoir chacune à son niveau être celle qui influence pour que le Congo soit meilleur demain. On a demandé à parler particulièrement à chaque femme aujourd'hui pour la conscientiser par rapport à sa responsabilité de pouvoir déjà à son niveau être cet exemple, être cette personne qui influence pour que le Congo soit meilleur demain. Cette journée spéciale d'intercession visait entre autres à recommander aux femmes de rester à genoux et à garder les mains levées vers Dieu, à l'exemple de Moïse sur la montagne. Chose promise, chose due, il y a eu lancement de paiement de prestations sociales du troisième trimestre 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mardi 19 octobre 2021, par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucet-Nkembe. Le minimum plutôt de la tension ou de la pension plutôt a été revu à la hausse à hauteur de 45% par la Caisse nationale de sécurité sociale, aujourd'hui chapeautée par Simon Fouti Kiakou. Africa Mujinga, Selim Bayabou. De la paye des prestations sociales du troisième trimestre traduit en acte la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son gouvernement d'améliorer les conditions de vie des pensionnés. En effet, à la paye du deuxième trimestre, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale avait instruit les autorités de la Caisse nationale de sécurité sociale de revoir à la hausse les minima de la pension. Instruction respectée, avec une augmentation de 45%. C'est vraiment un plaisir pour moi. Un grand plaisir parce que, en si peu de temps, sous l'impulsion de Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, il n'y a pas 3 mois, c'est moins de 3 mois qu'elle est venue ici vous annoncer qu'elle tenait sur base du cahier des charges des pensionnés, elle a dit que nous devons réaliser et résoudre votre problème. Parce que le chef de l'État, le Premier ministre, le gouvernement qui l'avait délégué ici a estimé qu'il fallait résoudre votre problème. Et la résolution de votre problème s'est matérialisée pour un relèvement, pour la première fois, de 45% de prestations que vous aviez auparavant pour le minimum. La présidente du conseil d'administration, Joséphine Chimbiumba, est allée dans le même sens que le directeur général, demanda aux syndicalistes de veiller à ce que les cotisations sociales parviennent à la caisse. Pour sa part, la ministre a salué les efforts entrepris par
La direction générale et d'autres instructions s'en sont suivies. J'aimerais que le conseil d'administration ainsi que la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale puissent accentuer les contrôles des bénéficiaires des prestations sociales. Accentuer et accélérer, cela nous permettra d'assainir le fichier et d'aller de mieux en mieux dans ces processus. Fiers sont désormais les pensionnés, car leur cahier des charges a été respecté. Ils sont en colère, ils montent au créneau et exigent 3 choses au gouvernement de la République. Les agents de l'ex-ONATRA veulent avoir régulièrement leur salaire. Ils sont mécontents de voir toujours continuer le port privé, plutôt voler la vedette aux ports qui sont en principe légaux. Et enfin, ils exigent à l'État congolais de payer leur dette de 207 millions de dollars américains. Le ministre des Transports, Voies des Communications et du Désenclavement, Chéribin Okende Senga, les a apaisés. Et pour celui-ci, la solution dépend aussi de l'appui que ceux-ci pourront lui donner. Suivez ces commentaires de Patrick Borel-Mukendi. Les agents de l'ex-ONATRA ont tous ou presque pris rendez-vous sur la place rouge du siège de ces géants de transport en RDC. Devant la foule, le ministre national des Transports, Voies des Communications et du Désenclavement, Chéribin Okende, pour un dialogue franc. Les revendications sont nombreuses, notamment les dossiers des 107 qui empêchent le décollage de cette entreprise. Le résoudre, met tout le monde d'accord. Et la solution, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà instruit. Azali na droit ya lifuto ya ye. Moto asali si l'État. Mingyo basalaki depuis ONATRA, Office national de transport. Bakobi di na STP. Bato basalaki musala lelo. Bakomi na âge na bango ya retraite. Olie bazwa retraite ba ali kokanga makaka. Po mbongo ya kofuta bango e alite. Président de la République alobi ezali malamu te. Denge pe alobaka le peuple d'abord. Toyeba intérêt à peuple ezali wadi. L'automne est ali, dès que tu sololi na bino baoti ko confirmer ngali susu na komona collègue ya finance poto yeba denge nini to résoudre problème oyo. Sceller et rendre inopérationnel tout le port privé et illégaux, un autre problème qui mine l'ex-ONATRA. À propos, le ministre sollicite l'appui des agents. Ce qui bino pe lokola. Bozali na motema ya boboto. Il y a une instruction du président de la République. Et plusieurs autres dossiers trouveront la solution car ils ont été traités. Au ministre des Portefeuilles, Transports et maintenant les Finances pour apporter la joie attendue par les agents qui, à ce jour, alignent plusieurs mois des privations des salaires. Toujours pas de reprise réelle de cours dans les écoles publiques et des conventionnés en République démocratique du Congo. Les parents d'élèves s'inquiètent de la situation qui risque petit à petit de conduire vers une année blanche. Les syndicalistes du Tanganyika nous dévoilent ici la suite des pourparlers entre le gouvernement et bancs syndicales. N'ont toujours pas repris dans les écoles conventionnées et publiques de la République démocratique du Congo. Au Tanganyika et plus précisément à Kalemi, le spectacle est désolant. Ici, nous sommes dans l'enceinte de l'école primaire Maïndeléo. Aucun signe n'annonce le préparatif pour la reprise des classes et c'est là sous un calme total de la part des autorités tant provinciales que nationales. Censé de débuter officiellement le 4 octobre dernier, comme les écoles privées, l'année scolaire va de report en report suite à la grève des enseignants qui réclament salaire décent, l'amélioration de la situation socio-économique du professionnel de la CRE, ainsi que la suppression des zones salariales. Pendant ces temps, dans la capitale Kinshasa, le dialogue se poursuit entre syndicalistes et le gouvernement. Mais pour l'instant, aucun signe n'est prédit l'aboutissement à un consensus, comme l'a dit ce délégué de Kalemi.
Par rapport au pourparlers, je voulais juste vous confirmer que les pourparlers se sont arrêtés. Ça fait maintenant 2 semaines depuis que les pourparlers se sont arrêtés entre le banc syndical et le gouvernement de la République. Pomme de discorde, le gouvernement a voulu imposer unilatéralement aux enseignants, au banc syndical, sa façon de voir les choses, en rejetant en bloc l'accord de Bibois et les conclusions de cet accord, parce qu'après évaluation, nous avons constaté que le gouvernement n'a pas répondu à ses engagements à plus de 90%. Les cours pourront reprendre dès que des solutions sont trouvées. Donc, nous prions tous qu'une solution ou des solutions soient trouvées. Si ce n'est pas au niveau national, on croit comme l'enseignement primaire, secondaire et technique est une matière exclusive des provinces, qu'une solution au niveau de la province sera trouvée. Mais si dans les 2 cas, on n'a pas une des solutions entre celle du niveau central et celle du niveau provincial, je pourrais vous assurer que ça sera un peu compliqué. Les parents des élèves soutiennent la position des enseignants, mais réclament qu'un peu d'eau soit ajouté dans les vins pour sauver l'avenir de leurs enfants, qui risquent de faire une année blanche en cas de manque de compromis. Merci Moma Fataki depuis Kalemi dans la province de Tanganyika. Exigence de la reprise réelle de cours dans les écoles. Si à la Gombe, les parents d'élèves du lycée Bosangani étaient devant le siège donc du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et sachez que de l'autre côté, les élèves de Ngiri, eux, ont assiégé la maison communale pour la même cause. Torine Bongo Kangila, Patricia Baswamwanda. Ils ont décidé de plaider la cause de leurs enfants qui n'étudient pas comme il se devait. Les parents d'élèves du lycée Bosangani ont envahi la rue jusqu'à aller au siège du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour exiger la solution entendue comme la reprise réelle de cours. La gratuité, oui, mais elle a été fortement grippée au point que la situation est pareille dans la commune de Ngiri où les élèves eux-mêmes ont assiégé la maison communale pour exiger du bourgmestre la solution de la reprise effective des cours. Les décideurs congolais doivent prioriser l'enfant. Le Congo de demain sera l'image de ce qu'est la jeunesse aujourd'hui. Tous devrions militer pour que tout enfant jouisse de ses droits inaliénables, l'éducation. Et l'histoire congolaise n'est pas que jalonnée de fleurs roses. Elle comporte également des épisodes noirs dont les traces persistent encore jusqu'à nos jours. C'est le cas de le dire avec la marmite des esclaves que nos reporters ont visité à Mwanda, territoire situé dans l'actuelle province du Congo central, où l'on retrouve Adèle Bissosa pour Edouard Patrick Ngaziani. Ligue a en fait une histoire qui rappelle de faits douloureux du passé, des atrocités subies par les Congolais à l'époque de l'esclavage. De grandes dimensions, elle servait à préparer la nourriture pour les esclaves en attendant d'embarquement dans les territoires de Mwanda, au Congo central. Nous sommes ici à Mwanda, village où elle est actuellement gardée après être disparue et retrouvée par le villageois. Le chêne, c'était pour attacher les esclaves. La marmite, d'après nos parents, ils ont utilisé ça comme ustensile de cuisine ou récipient. Ustensile de cuisine parce qu'ils devaient préparer pour les esclaves les acheter. Ils devaient les garder en bonne santé pour pouvoir aller un jour les embarquer quand l'occasion se présente. Parce que ils embarquaient quand l'occasion se présentait pour une destination inconnue. Tout autour de la marmite sont attachées des chaînes des calibres différents qui servaient à attacher les esclaves afin de les empêcher de s'enfuir. Nous sommes allés prendre les chaînes que vous voyez qui étaient restées à la forêt là-bas. Nous les avons mis ensemble pour que nous la surveillions. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de construire, parce que de peur qu'en pleine nuit, cependant que le village est endormi, et il pouvait encore venir enlever cette marmite qui nous reste. Jadis au nombre de 6, aujourd'hui il n'en reste qu'une seule marmite. Des habitants de Mwanda village ont décidé de la protéger et de la conserver comme une œuvre d'art dans un musée, espérant qu'un jour le gouvernement pourrait faire de leur village un site touristique où les étrangers et nationaux
pourraient passer la visiter. On en vient à notre rubrique Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi Biabiaye et Patimbouzi ont tendu leur micro à Émile Kassanga, journaliste à la Radio 7. Et selon celui-ci, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par tout ce qui se passe au niveau de la partie orientale, notamment dans le Nord Kivu. La rentrée judiciaire de la Cour de cassation, ça se passait hier lundi. Le chef de l'État avait pris part à cette rentrée judiciaire. Il faut le dire que Félix Tshisekedi a réussi à réaffirmer son idéal sur l'état des droits, qu'il veut que ça soit vraiment son cheval de bataille à travers la République démocratique du Congo. En Ituri, concernant toujours le sujet d'actualité, on a noté aussi l'affrontement de nos militaires FARDC et le rebelle de Mai Mai Kodeko. Il y a plusieurs déplacés, on compte plus de 5000 déplacés internes. Donc, parmi aussi les sujets d'actualité, on note aussi une pétition initiée contre le ministre Tony Mwaba de l'EPST pour son attitude avec la désactivation de certains enseignants au niveau de l'EPST. Eh bien, ce corps professionnel n'apprécie plus sa tête parce qu'ils estiment qu'ils ne travaillent pas en faveur des enseignants. En sport, Pascal Lukula, président de la Ligue de karaté du Nord Kivu, a sensibilisé la population en vue plutôt d'obtenir le soutien de la première édition du tournoi d'amitié de pays de Grand Lac. Il a également rassuré que tout se passera bien et qu'en tant que ville, Goma est bien prête à accueillir cette compétition. Compétition qualifiée d'honneur à l'endroit de la ville volcanique. Pascal Lukula est ici au micro de Ndaye Ilambwichi. Atedo organise la première édition du tournoi des Grands Lacs dans la ville de Goma. Pascal Lukula, président de la Ligue du Nord Kivu, est le plus heureux pour le choix de sa ligue. Je peux rassurer tout le monde que tout est au point. Donc jusque-là, nous avons fait les réservations nécessaires et il y a toute une équipe qui travaille sur ça. Nous avons les hôtesses qui sont en train d'être formées présentement par le protocole d'État. Et il y a aussi des interprètes qui sont déjà prêts. Et vraiment, tout est au point. Il invite la population de la ville volcanique de soutenir cette compétition. Nous sommes prêts à accueillir notre président, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui vient souvent ici, qui est vraiment un fils du coin maintenant. En fait, je demande à la population congolaise de soutenir cet événement qui est vraiment une première à la République démocratique du Congo. C'est pour la toute première fois que le karaté est organisé de cette façon-là, où on appelle 7 pays. C'est même différent de ce qui se fait dans les compétitions internationales où on a que 2 ou 3, 4 pays. Maintenant, nous aurons 8 pays visiteurs et c'est vraiment une première. Plusieurs pays ont répondu à la première édition du tournoi des pays des Grands Lacs qui démarre le jeudi 21 ou 24 octobre 2021 à Goma dans le Nord Kivu. Le Boxing Vita a été autorisé de se transformer en un club promoteur de ses labels après l'achat de sa licence auprès des autorités de la Fédération congolaise de boxe. La cérémonie a eu lieu le dimanche 17 octobre 2021 au restaurant El Africano de la commune de La Gombe, en présence du président de cette fédération et de la présidente de l'association sportive et club, Bestine Kazadi Di Tabala, Patrick Borel Mukendi, Rigo Moulopo. La promotion de la boxe congolaise connaît désormais un partenaire de pointe pour sa visibilité parmi les clubs. Il s'agit du Boxing V-Club qui a reçu l'autorisation du comité exécutif de la Fédération congolaise des boxe d'organiser des événements à Kinshasa et dans les provinces. Un quitus validé dimanche 17 octobre au restaurant El Africano de La Gombe. Cette cérémonie d'achat des licences a réjoui la présidente de la coordination des Vita Club. Et moi j'ai un penchant particulier pour la boxe parce que j'ai boxé aussi quand j'étais jeune, il y a quelques années. Comme l'ancien gardien aussi. Voilà, donc moi c'est un honneur pour moi d'être là avec vous et de partager ce moment combien privilégié d'avoir enfin notre licence.
Le numéro 1 des pugilistes congolais, Ferdinand Ilunga Luyoyo, a félicité les autorités de la famille Vert-et-Noir de la capitale. Votre licence vous permettra maintenant d'organiser des galas, des combats, même des ceintures, sans passer par la fédération, bien sûr, sans passer par la fédération. Vous êtes libre d'organiser tout ça, tout ce que vous voulez, même à l'extérieur. Le président de la section boxe judo, Adolphe Katende, croit dur comme fer de relever les défis à d'autres formations d'emboîter les pas. Ce journal tend vers sa fin, mais avant de nous séparer, je voudrais vous en rappeler les principaux axes suivants. Au gouvernement congolais, les agents de l'ex-Sonatra exigent 3 choses: les salaires, la fin de ports dits illégaux et la paie de 207 millions de dollars américains que l'État congolais doit à ces géants de transport en RDC. Persistance de la grève des enseignants dans les écoles, à la Gombe, Ngiringiri, tout comme ailleurs, loin de Kinshasa, les voix s'élèvent pour exiger la reprise réelle de cours dans les salles de classe. Le panel chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine organise à Kinshasa le premier colloque panafricain sur l'albinisme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir reçu de partout où vous vous retrouvez, particulièrement dans la ville de Isiro Matari. Nous sommes dans la province de Haut-Ouélé.